français, suite au 19e sommet de la francophonie qui aura lieu l'année prochaine et qui sera accueilli par la France. Nous avons, avec l'ambassade de France au Sénégal, introduit un nouveau prix intitulé Prix francophone du festival Dakarcourt. Pour la première fois, le groupe des ambassadeurs francophones décernera un prix pour le film le plus inventif dans l'usage de la langue française. Donc ça, c'est un nouveau prix qui sera mis en place à partir de cette année. Voilà. Merci beaucoup, Maguette. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels du cinéma qui travaillent pour que notre industrie, notre métier puisse aller de l'avant. Et les femmes sont toujours un pilier fondamental dans notre métier sur beaucoup de choses. Et c'est très important de les rendre hommage, mais aussi de valoriser leur travail. C'est pour cela cette année Dakarcourt les rend hommage et il le fera toujours. D'ailleurs, cette année, l'organisation du festival est gérée par les femmes de Dakarcourt. Moi, je suis là en train de présider la conférence de presse, mais le gros du travail est organisé par Maguette Damfara, Norey, la Lyon, qui est au niveau de la cabine technique, et Atta, qui s'occupe des finances, Sylviane Villiers, Kunissi et Maëva. Nous venons de. Mariette vient de rejoindre l'équipe de Dakarcourt. Elle va être le temple du temps pour s'occuper du temps. Et voilà, je vais remercier les Dada, toute l'équipe, toutes les femmes de Dakarcourt qui sont toujours là pour le bien du festival et de nos festivaliers. Voilà. Maguette. Voilà, donc tout a été dit. Et pour le reste, nous vous invitons à participer au festival qui aura lieu, comme je l'ai dit, du 11 décembre au 16 décembre. Voilà, donc à présent, on vous laisse la parole, chers journalistes, si vous avez des questions. Les 30 candidats pour la formation critique, et cette année, en fait, on en a eu 32. Et pourquoi 32? C'est parce qu'on a reçu vraiment pas mal de candidatures et le choix était trop difficile. Et on s'est dit qu'on allait juste augmenter un tout petit peu le nombre de participants pour cette année. Voilà. Pour que Dakar soit la capitale du court-métrage, nous, c'est notre objectif, comme Clermont-Ferrand en France et au niveau international. Nous aimerions que le Sénégal soit, demeure le pays du court-métrage. Et ça, c'est notre travail tous les jours. Voilà. Si on arrive vraiment à qu'il y ait plus de festivaliers, l'année dernière on est à 4500 festivaliers, si on arrive à avoir 100 000 festivaliers par an, dans 10 ans, Laurent. C'est mieux. Oui, voilà. Juste sur les attentes, pour préciser, côté français et ambassade de France, ce qui est important dans ce festival, vous l'avez compris, c'est qu'en dehors des projections, c'est plus de 100 jeunes qui sont, enfin c'est presque 100 jeunes qui sont investis dans un projet professionnel. Un tiers d'entre eux pourraient être vos futurs collègues, les talents critiques, que nous on essaye d'associer tout au long de l'année sur la production d'écrits, sur un tenue de blog, donc je vous invite à les rencontrer, à les conseiller, à les former, à les orienter, parce que c'est la jeunesse de demain qui écrira sur les éléments culturels au Sénégal. On remercie Claire de l'Institut français, Kensi qui vient de rejoindre le service communication de l'Institut français et Séraphine qui est au niveau de l'ambassade qui vient de aussi prendre poste et l'ensemble des femmes de l'Institut qui travaillent avec nous. Voilà. Le nombre de films qu'on a reçus l'année dernière, on avait 2 soirées de court-métrage et on prenait plus 2 heures pour les visionner. C'était beaucoup. 2 heures de production de court-métrage, des thèmes qui se diffèrent, tout ça. Si c'est un long-métrage, on sait qu'on suit quelque chose, mais les courts-métrages, ça part tous les sens. Et du coup, c'était sur le plan en tout cas de concentration, le jury, chaque fois qu'ils sortaient des soirées de projection, ils étaient KO nous-mêmes. Et on en a discuté avec l'Institut, ça faisait partie au niveau du rapport d'activité, des choses à améliorer pour que en fait, le public, quand ils sont là, en fait, voilà, qu'ils soient bien, ne pas qu'on leur donne trop de choses. Et du coup, on a diminué le temps
Et du coup, au lieu de passer sur 2 soirées, on est passé sur 3 soirées. Et chaque soirée de court-métrage, on a 4 courts-métrages à voir. Imaginez à peu près 1h15, 1h20. Voilà, on peut le digérer tout simplement. Pour parler du thème, bah, ça c'est, je le disais tout à l'heure, je l'ai dit déjà, que rendre hommage aux femmes, aux pionnières, ça doit être tous les jours. Voilà, ils étaient les premiers. Cette année, nous allons donner 3 prix à 3 figures historiques du cinéma du Sénégal et à l'étranger. Bah, Safi Faye vient de nous quitter au mois de février passé, début d'année. C'est la première femme cinéaste sénégalaise, première femme qui a fait un film, qui a commencé, qui s'est battue. On était en contact avec sa famille, sa fille, ses nièces, ses neveux au Sénégal. On a échangé des mails, on s'est appelé. Et toute la famille est très fière de Dakarcourt, de Cinéma Rec, d'avoir pensé à leur maman, à leurs parents pour leur rendre hommage. Et du coup, on va leur remettre un prix honorifique Dakarcourt 2023. À part Safi Faye, il y a Issa Niang, comme parmi les actrices du cinéma sénégalais. Il y a Issa Niang qui a joué dans Manda, dans pas mal de films de Sebel Ousmane, qui nous a quittés aussi. On était en contact avec Rokhaya Niang, par le biais de Rokhaya Niang, sa famille. Et eux aussi vont recevoir un prix honorifique pour rendre hommage à Issa Niang. Et pour l'international, ce sera Ezan Palsi, la réalisatrice Ezan Palsi, française, antillaise, qui aussi, au niveau des Caraïbes, a été une pionnière avec son film Ricanel des années 80, qui est la première femme à avoir un César pour son film depuis la création de César. C'était la première femme qui l'a eu. Et on est resté plus de 30 ans pour avoir Maïmouna Doucouré pour un court-métrage, après Alice Diop. Mais au niveau de la réalisation, c'est Ezan Palsi qui est la première femme à avoir César. Du coup, elle aussi, elle sera là. Elle sera là, elle a confirmé sa présence. Elle va recevoir le prix honorifique Dakarcourt 2023. L'année dernière, c'était Ben Djolai, qui est le doyen des cinémas sénégalais. Voilà. Quelques précisions aussi sur l'organisation. Effectivement, ces 3 soirées, ça qui devrait vous permettre de rencontrer plus de réalisateurs, plus de membres du jury. Comme le temps de projection est quasiment moitié moindre, et bien, il y aura moitié plus de rencontres à l'issue des projections. C'est ce qu'on voulait, beaucoup plus d'interaction entre les journalistes, le public, les réalisateurs, les jeunes professionnels et le jury. Effectivement. Et nous avons aussi des tables rondes sur le plan scientifique Dakarcourt, en dehors des projections de films, des formations pour les talents, pendant le programme INA sur les archives avec AFD. Cette année, nous avons 15 jeunes vont participer durant 3 jours des formations sur les archives. C'est très important, le patrimoine. Ils vont venir de plusieurs écoles, Trajmé, Santienenga, Dakarcourt, etc. Et du coup, ces jeunes-là vont suivre des ateliers concernant la formation sur les archives. Et il y a aussi un autre atelier sur la programmation. Et 3 jours de table ronde, rencontre professionnelle, masterclass sur les droits d'auteur, l'intermittent des spectacles pour les artistes, pour les créateurs. Nous avons aussi l'impact économique des festivals de cinéma. On va parler de l'impact économique des festivals de cinéma. C'est très important, ça fait partie des tables rondes. Place des femmes aussi, on va revenir sur les thématiques du festival pour donner la parole aux professionnels du cinéma et parler aussi de ça. Et ces tables rondes aussi, nous sommes en partenariat avec le ministère de la Culture du Sénégal, l'Agence française de développement, qui accompagne aussi ces tables rondes. Et nous avons invité pas mal de festivals au Sénégal, Festival Film de Femmes, Images et Vie, et tant d'autres festivals, Terrain de Maurice Eudes, et Public Court de Saint-Louis du Sénégal. Et nous avons invité le FESPACO et Clermont-Ferrand et le festival de tennis, le festival de Carthage. Il y aura beaucoup de. Et Dakarcourt, représenté par Baguette. Il y aura beaucoup de festivals, directeurs de festivals qui seront là pour parler de l'impact économique des festivals de cinéma. Vous pouvez venir pour participer,
comme public participer à ces rencontres, ce sera ici à l'Institut français les matins, dans cette salle de l'Institut français, sauf le jeudi 14, on sera au musée des civilisations noires toute la journée. On sera là-bas, le festival va se déplacer vers le musée et le vendredi soir au niveau de Pathé. Mais tous les autres jours, on sera là. Et pour ajouter, oui, il y aura des rencontres et le programme en fait sera disponible sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Et au niveau donc, de l'accès, c'est ouvert à tous. Donc il n'y a pas d'inscription. En fonction du programme qui vous intéresse, vous pouvez venir et y participer. Les films d'école. Il y a 5 films d'école. Il y a Armando, elle était talent Dakar pour 2020. Elle a réalisé son film et son film est en compétition. Elle est du Sénégal. Et nous avons Djemima, elle est de Côte d'Ivoire. Elle est dans l'école polytechnique de Côte d'Ivoire. Elle vient de finir son master cinéma, création audiovisuelle. Elle aussi, elle est en compétition. Pour la compétition officielle des films, sur les 11 films en compétition, 7 est réalisé par des femmes. Du coup, ils sont majoritaires. Voilà. Et les talents Dakar pour réalisation et talents Dakar pour critique. Auparavant, tous les ans, c'était 15 jeunes femmes, 15 jeunes garçons, mais cette année, ça a dépassé parce qu'on est à 32. Du coup, il y a plus de femmes que d'hommes pour les programmes. Et le jury, c'est presque totalement... sur la compétition officielle, il n'y a que Bourasek. Sur 5 personnes, il n'y a que Bourasek. Et de même que la compétition critique, il y a 5 personnes, il n'y a que Pierre-Édouard Failly. Et le film, prix scénario, prix Grec France Télévisions, sur les 5, il n'y a que 2 hommes. Il y a Gauthier et Hassan Fall, le reste c'est des femmes. Du coup, c'est partout. Et de même pour la résidence d'écriture et les lauréats du prix Grec France TV. Donc la parité a aussi été respectée. S'il n'y a plus de questions.